secrétaire d'État, Monsieur le coordonnateur général de l'OMRH, Messieurs les parlementaires, chers amis. Permettez-moi de commencer mes propos en rendant un hommage mérité au président de la République et aux partis politiques de l'opposition démocratique et de la résistance patriotique qui ont su prendre la mesure de la grave crise politique et institutionnelle à laquelle notre pays était confronté et qui ont choisi la voie du dialogue et des négociations constructives pour nous épargner les conséquences néfastes qui auraient pu en découler. Mes remerciements vont aux dirigeants de l'ENI, parti auquel j'ai l'honneur d'appartenir, et qui ont pris leurs responsabilités en me déléguant pour participer au sein de ce nouveau gouvernement issu de l'accord du 11 janvier 2015. Je retrouve cette équipe gouvernementale des compagnons de longue date de la lutte démocratique. Mes remerciements vont aussi au président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, et au Premier ministre, son Excellence Evans Paul, qui ont choisi de m'intégrer à l'équipe gouvernementale. Au président de la République et au Premier ministre, je donne l'assurance de mon entier dévouement à cette fonction. En cette année électorale, la tâche qui nous attend est considérable. Nous avons évité un tsunami politique que plus d'un prédisait. Mais nous devons être prêts pour affronter toutes les catastrophes matérielles, aussi bien celles qui sont plus ou moins prévisibles, auxquelles nous sommes habitués, comme les cyclones et les inondations, que celles qui nous sont moins familières et que nous n'avons aucun moyen de prévenir. Dans tous les cas, c'est pareil pour nous parler. Oui, il nous faut être prêt pour faire face à toutes les éventualités et nous allons y travailler. Ceux qui m'ont précédé ont accompli un travail considérable pour accompagner la protection civile. Cet organisme a fait d'énormes progrès au cours de ces dernières années avec des femmes et des hommes dévoués et compétents. Je veux rendre un hommage public à la collaboration que j'ai expérimentée après la catastrophe du 12 janvier et durant un certain nombre d'intempéries et surtout à l'occasion de la lutte aiguë contre l'épidémie de choléra. Merci, messieurs de la direction de la protection civile. Il reste beaucoup à faire si nous voulons assurer que nous sommes prêts non seulement de la région métropolitaine, mais aussi sur l'étendue du territoire. Nous sommes le ministère de la décentralisation. Nous devons le démontrer dans les départements et dans les communes avec des moyens matériels, financiers et humains et en veillant à une utilisation optimale des ressources humaines. L'accord du 11 janvier comporte des dispositions concernant le sort des agents électoraux. Il nous en compte d'aborder cette question en concertation avec le président de la République et le Premier ministre et de traiter chaque cas sans esprit partisan et avec la plus grande impartialité. Le monde étant devenu un grand village, il nous faudra mener une politique en matière d'émigration et d'immigration de façon à contribuer à le rendre plus sûr et plus convivial. Il nous incombe de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait dans notre pays un climat de paix et de sécurité.
Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, dans le cadre de ses attributions, aura à contribuer à créer un environnement propice pour l'organisation des élections. Tout au long du processus, nous donnerons tout notre concours nécessaire pour accompagner le CEU. En collaboration avec le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires électorales, et en synergie avec les autres administrations publiques concernées, je veillerai à ce que nous ayons des élections satisfaisantes, libres, démocratiques et inclusives, comme le souhaitent le président de la République, le Premier ministre, les partis politiques et la nation tout entière. Je ne m'en voudrais de ne pas présenter mes salutations cordiales et mes vœux de succès dans ces responsabilités futures au service de la nation à mon prédécesseur immédiat, le ministre Réginald Delva. Merci, ministre, pour tout ce que tu as fait. Merci pour l'effort que tu as fait pour être présent ce matin. À tout le personnel du ministère, au cadre supérieur, au personnel administratif et de soutien, je vous donne l'assurance que je ferai tout ce qui est possible pour maintenir un climat de travail harmonieux dans la ligne des objectifs atteints par cette nouvelle équipe gouvernementale. Je ne pourrai pas faire fonctionner les services de ce ministère sans le soutien, la compétence, l'expérience accumulée de chacun d'entre vous, des fonctionnaires de base et des cadres supérieurs. Je saisis cette occasion pour présenter deux collaborateurs immédiats désignés par arrêté présidentiel pour me seconder. Les secrétaires d'État Bernardel Audin Fils, secrétaire d'État aux collectivités territoriales, et Patrick Sully Wilfried Joseph, secrétaire d'État à l'Intérieur. Ils auront à m'assister dans cette lourde tâche qui m'est confiée. Je vous demande un soutien identique pour eux à celui que vous me donneriez dans toutes les tâches qu'ils auront à accomplir pour le succès de l'équipe. Quant à moi, mon soutien leur est garanti. Leur participation et leur contribution nous rendra plus efficaces et plus performants. Messieurs les secrétaires d'État, merci d'avoir accepté cette tâche. Souffrez enfin que je remercie ma famille, mes camarades, mes amis d'ici et d'ailleurs, de me soutenir dans cette nouvelle et grande aventure. Votre amour, votre loyauté et votre soutien me seront et me sont précieux jusqu'au bout. J'entre en fonction de ce ministère à un moment peut-être, à l'un des moments peut-être les plus difficiles de notre histoire récente. Je suis absolument conscient des enjeux et je veux donner à tous les acteurs politiques, au peuple haïtien tout entier, et au peuple haïtien tout entier, la garantie que je ferai tous les efforts et tous les sacrifices possibles pour remplir au mieux cette délicate mission. Ce ministère est le ministère de tous. Remettons-nous tous au travail et tout de suite. Le temps nous est compté. Mon souhait le plus cher est qu'au terme de ma mission, je quitte ce ministère
la tête haute, avec la satisfaction d'avoir servi mon pays, Haïti et mon peuple. Que par mon action, cette nation devienne plus stable et plus forte. Que Dieu me vienne en aide et que vive Haïti.